si je fais un enregistrement comme ça, et que je dis, voilà, je vais utiliser ce variateur avec cet automate, donc un variateur Lens série I550 avec un automate Profess série LM4. Là sur le Lens, j'ai installé une interface CAN, voilà, qui se connecte avec un connecteur comme ça, un connecteur à 3 points. Donc on réalise l'assemblage de la partie commande avec la partie puissance adaptée au moteur. On peut raccorder son connecteur CAN. Donc là j'utilise un câble préfabriqué. Un câble préfabriqué, tout fait. Et je vais raccorder mon connecteur CAN sur le port prévu à cet effet sur l'automate Profess. Voilà. Ça c'est pour la partie connectique et raccordement. Pour la programmation, je vais utiliser un petit câble USB, mini USB standard, voilà, du commerce. Et sur mon variateur, Lens, donc je vais fixer cette voilà, je vais fixer correctement mon module. Voilà. Je vais au préalable régler ici à l'aide des dips la vitesse et l'adresse du variateur. Donc là j'ai sur les premiers dips qui sont intitulés de 1 à 64, c'est l'adresse, donc je vais simplement lever le premier dip pour le mettre à l'adresse 1, et sur les dips qui sont notés de A à D, je vais lever le petit dip noté A pour avoir une vitesse de 250 kilobots par seconde, ce qui va me permettre de communiquer avec l'automate Profess. Voilà, une fois ça fait, je vais plugger l'interface USB qui va me servir à programmer le variateur sur le variateur. Voilà, j'obtiens ça, et là pareil j'ai une interface, je pourrais utiliser un câble standard USB pour programmer le variateur. Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, quand vous raccordez le câble USB, voilà, le câble USB, voilà ce qui se passe. En fait, le câble USB va fournir l'alimentation du variateur. On va pouvoir dialoguer avec le variateur. Sur le boîtier Profess, de la même façon, je vais câbler donc à l'arrière. Je vais câbler le câble USB. Alors c'est pas un mini DIN, c'est un mini DIN. Il y a plusieurs types de. Je connais pas le type, celui-là est un peu plus épais. Voilà. Par contre, lui, il a besoin que je l'alimente, donc je vais l'alimenter en 24 volts. J'utilise une petite alimentation classique, hein. Et je vais l'alimenter ici en 24 volts, mon automate. Voilà, si j'arrive à trouver le trou. Et donc là, vous avez des LED qui s'allument, qui vous indiquent que l'automate est en fonctionnement. Et sur la partie CAN, ici à l'arrière, vous avez une petite LED qui va vous indiquer si le CAN est fonctionnel ou pas. Là, pour le moment, il va l'indiquer en rouge, puisque le variateur, lui, par défaut, il essaie de communiquer à 250 kilobits. Et le variateur, lui, essaye par défaut de communiquer à 500. Donc, forcément, au début, ça ne va pas fonctionner. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, pour la partie physique, maintenant, on va passer à la partie logicielle. Ok, bon, et bien maintenant, on va voir la programmation de la partie côté variateur. Donc pour ça, on utilise le logiciel Easy Navigator.
sa version actuelle, là au mois de janvier 2019, c'est la version 1.15. On prend soin que au niveau de ce que l'EN s'appelle les packages, c'est-à-dire les bibliothèques concernant les ELP, les firmware, les différents produits qui sont appelés dans les programmes, que ces packages soient bien à jour. Voilà. Sinon, on lance la recherche et puis on attend que la mise à jour soit terminée. Et pour programmer notre variator i500, on va utiliser le logiciel Easy Starter. Donc il y a on peut le lancer en 3 versions. La version uniquement consultative, une version consultative et modifiable pour quand on est connecté en ligne, et une version qui permet également de travailler hors ligne. Donc je vais lancer la version complète. Donc j'ai raccordé mon câble sur le variateur. Et donc quand le logiciel va démarrer, il va faire une recherche en fonction du câble que je vais lui indiquer, et il va identifier l'appareil qui est raccordé sur le câble. Donc là, j'ai fait, au niveau du filtre, j'ai dit que j'utilisais un câble USB, et là de l'autre côté, je n'ai pas besoin de faire de filtre, j'ai 3 possibilités qui sont offertes par Lens. Donc la première, c'est un câble USB E94 AZUS, c'est pas celui-là que j'utilise. Moi j'utilise un module i5MADE, c'est ce qu'on peut lire à l'arrière du module. Donc je le sélectionne et j'insère ici avec la touche insérer l'appareil. Donc il a identifié l'appareil. Ici en bas à gauche, on voit que c'est un i550 avec un module CAN standard. Et j'arrive sur l'onglet diagnostic. Voilà, apparemment tout va bien, sauf qu'il n'est pas alimenté. C'est la seule chose. Et je vais pouvoir venir ici au niveau de l'onglet paramètres, régler les paramètres du CAN. Donc je clique sur paramètres et là dans la liste des menus, je vais venir chercher ici le menu bus de communication CAN Open. Ça m'ouvre la page communication CAN Open. On voit ici le rappel des petits dips que j'ai réglés tout à l'heure, donc le 1 sur on et la case A sur on, ce qui me donne l'adresse 1 qu'on peut revoir ici, et la vitesse 250 qu'on peut valider ici. En standard, je suis en mode esclave, donc c'est bien ce que je veux, être en mode esclave. Et je vais venir ici, au niveau du var, j'ai plus rien à faire. En fait, je pourrais venir ici configurer mes PDO. Vous allez voir, on va le faire directement dans le Profess. Donc ça, c'est les 2 PDO qui sont, enfin c'est les différents PDO que l'on peut régler, soit en lecture, soit en écriture. On en a 3 en écriture, 3 en lecture, et pour chaque canal, on peut définir jusqu'à 4 mots de 16 bits. Pour rajouter ou enlever des éléments ici, il faut désactiver le... Oui, j'avais pas pensé à ça. Voilà, une fois désactivé, donc le canal qui nous intéresse, on a possibilité d'avoir accès au bouton éditer, et à ce moment-là, on peut venir choisir les différents paramètres que l'on veut mapper avec l'automate. Ceci dit, dans notre cas, avec l'automate Profess, on n'a pas besoin de faire le mappage ici. Vous allez voir, on va faire le mappage dans l'automate lui-même. Je réactive et j'ai rien d'autre à faire. Donc je peux même voir que j'aurais même pas eu besoin de venir dans le logiciel Easy Starter pour régler quoi que ce soit, puisque les seules choses que j'avais à régler c'était l'adresse et la vitesse, et ça je l'ai fait grâce aux dips qui sont en façade de l'appareil. Donc je mets en pause le temps de changer d'appareil. Alors là maintenant on va lancer le logiciel JP Pro.
Voilà, dans sa version 4.08, la version actuelle au mois de janvier 2019. Là on va repartir de rien, on va dire c'est un nouveau projet. Ok, donc j'utilise la série LT4, le module automate, donc sans les écrans, et dans la version sans entrée et sortie analogique, donc la version tout ou rien uniquement. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire à ce niveau-là. Next, j'ai pas d'automate, donc je peux supprimer l'automate. Ici, sur les entrées-sorties internes, je vais lui dire que j'utilise le CAN, ce qui va configurer le port SUBD9 en port CAN. Et je vais lui dire que j'ai terminé ma configuration. Donc voilà dans l'écran classique de GP Pro. Et là, je vais venir configurer mon CAN. Donc, je clique ici sur à gauche, là, sur le CAN. Ici, sur CAN Open Driver, le lien pour configurer. Si vous n'avez pas ces écrans, c'est que il faut installer le module CAN après avoir installé GP Pro. Là, vous voyez qu'au niveau du mètre, donc l'automate lui-même, il est réglé à 250 kV par seconde. Et que son adresse, c'est l'adresse 127. Donc là, on n'a pas de conflit puisque notre variateur est à l'adresse 1, l'automate à l'adresse 127. Pas de souci. Au niveau du catalogue manager, je vais venir chercher, bon ça je l'avais déjà fait, donc vous le voyez inscrit ici, mais sinon je vais importer le fichier EDS qu'on trouve sur le site Lens, dans le répertoire téléchargement de logiciels. Et vous prenez l'EDS qui s'appelle lens-i550.eds. Donc ça c'est valable pour des firmware qui sont supérieurs au 5.3. Si votre variateur n'est pas dans ce cas-là, vous pouvez utiliser Easy Starter pour mettre à jour le firmware. Donc une fois qu'il est importé, c'est terminé. Et là on va venir configurer, donc le bouton Setting, notre idée. Donc, le configurateur CAN de chez Profess. Vous sélectionnez le périphérique. Donc là, c'est notre variateur i500. Je l'ajoute. Il est à l'adresse 1. C'est bien ce qu'on a configuré sur le variateur. Et je vais ici, avec le bouton Slide Configuration, venir configurer mon variateur. Donc, on retrouve les mots qui étaient programmés en standard dans le variateur. Donc le mot de statut en lecture, le mot de statut en écriture, avec la vitesse actuelle en lecture, la consigne de vitesse en écriture. Et on va pouvoir venir rajouter, donc dans ce canal-là, en lecture, par exemple, si j'ai besoin, je sais pas, du couple, je vais venir rajouter ici, par le bouton Map, les différentes informations que j'ai ici. Vous avez accès à la plupart des informations qui sont disponibles dans le variateur. Si vous voulez avoir la température du variateur, hein, vous avez la température, c'est sous 16 bits, donc je le map, et vous voyez, il s'ajoute ici directement. Si vous voulez avoir le DCBus, c'est attention redressée de l'alimentation du variateur, ça vous permet de savoir si l'alimentation du variateur est correcte. Là, je vais la mapper ici. Et pareil, ici, si je veux rajouter des éléments, par exemple une limite de couple ou une limite de vitesse, ah ben là je peux pas la rajouter. D'ailleurs le bouton n'est pas allumé, voilà. Mais si je veux changer l'accélération, par exemple, je vais mapper le temps d'accélération. Et je pourrais faire la même chose pour les autres mots. Donc, si j'ai besoin de plus de mots en lecture ou en écriture, je vais venir activer ces éléments et là, je vais pouvoir mapper des objets ici. Voilà. Hein, il suffit d'activer le mot ici et ça nous permet de rajouter des valeurs.
une fois que j'ai terminé mon réglage, je fais OK. Je reviens sur mon écran, je refais OK, et là, il va configurer le port CAN. Donc vous avez le port CAN qui est configuré. Maintenant, on peut voir les entrées-sorties. Si je reviens sur ma fenêtre ici, la CAN, je vais voir les différents ports que j'ai fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai déclaré. Le nom de mon variateur ici, à l'adresse 1, avec les valeurs. Et si je veux les visualiser dans le monitoring, je vais leur mettre une valeur. Donc je vais appeler ça TDP O0W1. Voilà, ou W1, c'est bien. Voilà, je le définis comme symbole. Je vais faire la même chose ici, je vais l'appeler W2. La même chose ici, je vais l'appeler W3. Et W4. Voilà, et là, je vais l'appeler RDP0W1. CTRL-C, CTRL-V, W2, double entrée, W3, double entrée, et ici, je vais l'appeler 1. Voilà, donc on a nommé des variables, c'est juste pour vous montrer la visu. Donc avec le bouton moniteur, je vais pouvoir visualiser. Alors, il me demande de sauvegarder. Je vais l'appeler test. C'était mon précédent fichier. Voilà, là il est en train de lancer le monitoring. Voilà, donc là je suis revenu dans mon ladder, c'était l'état du var, mais si je vais sur mes entrées-sorties CAN, j'ai les valeurs du CAN, alors le mot de statut, la température, pour le moment j'ai pas grand chose. Est-ce que, alors mon CAN n'est pas lancé, parce que la petite lumière verte clignote rouge. Pourquoi le CAN n'est pas lancé? Je vais aller voir mon diagnostic. Donc là dans le diagnostic, bon, j'ai pas de, ça c'est normal, non opérationnel. Est-ce que j'ai besoin de l'alimentation pour le CAN? Diagnostic du CAN. J'ai en initialisation, erreur active. Peut-être besoin de l'alimenter en 230. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que ça résout? Ah, ça a l'air de mieux se passer. Oui, prêt à fonctionner, il n'y a plus d'erreur, et la com, pré-opérationnel, opérationnel. Donc là, je communique, d'ailleurs je vois les valeurs qui arrivent là, sur la partie, dans l'outil de diagnostic de Lens. Donc je vois que c'est le signal qui est émis par le 127, et je vois ce qui arrive ici. Donc si je retourne côté Profess, là maintenant j'ai des valeurs. Donc là sur le bus j'ai 323 volts, j'ai une température de 21 degrés. Ici j'ai la constante I du PID qui est réglée à 400 millisecondes, etc., etc. Vous voyez, tout est opérationnel rapidement. Et ben voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aidera dans la mise en œuvre de ces matériels. C'était Bruno Masson de la société ADS.